pays a quitté jeune yo parler. Nous c'est jeunes, donc avenir pays a reposé sur nous, donc quittez nous parler, s'il vous plaît. En nous quitter jeune yo parler. En nous tendez voix jeune yo, quitter jeune yo parler. Merci. Bonsoir, bonjour tout le monde qui a suivi l'émission spéciale ça. Je vous dis à cette deuxième édition spéciale dans le cadre de l'émission Réplique Quitter Jeune yo parler dans l'occasion passage pandémie ça qui a crasé tout pays sous la terre et spécialement qui a frappé le pays d'Haïti. Alors on a rappelé direction santé scolaire dans le ministère de l'Éducation nationale avec un pilote partenaire nous cité tout à l'heure. Mettez tête ensemble pour mettre deux éditions spéciales. Ancienne émission ça qui était faite dans l'année 2015 qui est les Quitter Jeune yo parler pour motiver, pour informer, sensibiliser sur question coronavirus là et surtout sur bataille ça tout pays a mené contre pandémie ça. Comme nous te connaissons, nous avons déjà fait une première édition et Kounia c'est deuxième édition avec tout partenaires tant que ministère de santé publique et population, secrétaire d'État pour l'alphabétisation, bureau de presse, ministère de l'Éducation nationale, radio, télévision éducative, télévision nationale d'Haïti qui a supporté l'émission ça et qui va diffuser même avec un pilote émission, Banque interaméricaine de développement qui finance l'activité ça et qui supporte lui. Ensuite, Collège Immaculée Conception, institution Saint-Louis de Gonzague qui loge l'émission ça qui permettent de nous recevoir jeunes dans l'occasion ça, émission spéciale. Nous allons parler dans la deuxième émission ça sur l'autre point, surtout parler de stigmatisation, parler de discrimination par rapport à monde qui subit et qui maladie ça attaqué. Alors aujourd'hui c'est une édition spéciale, son deuxième, mais avant de commencer, moi pas oublier dire nous que je viens avec moi collaboratrice moi Hernan Lucien-Pierre qui était là ensemble avec moi dans la première édition et dans la deuxième édition qui est là encore. C'est lui-même qui pourra introduire, je dis encore, Dr. Harold Joseph qui pourra mettre l'émission ça encore une fois dans le contexte et parler sur l'activité de façon globale. Hernan, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Oscar, bonsoir chers jeunes, bonsoir tout le monde. Encore une fois, c'est un plaisir pour moi présenter nous et Dr. Harold Joseph que nous tous connaissons qui est directeur santé scolaire dans le ministère de l'Éducation nationale qui pourra gagner pour contextualiser question pour nous. Il pourra expliquer nous dans quel contexte émission a mettre sous pied, qui objectif émission et moi réellement content avec nous encore une fois et rapidement je voulais faire une présentation de participants nous Oscar. On a parlé de 6 élèves qui participaient avec nous dans la dernière émission, une émission jeudi, avec 2 étudiants. Parmi eux, nous gagnons Midi Catherine, qui est élève terminale du lycée national de Pétionville. Nous avons Bernardino Charles, qui est élève NS3 au lycée Alexandre Pétion. Nous avons Seyd Jean-Luc, qui est dans NS4 dans Saint-Louis de Gonzague. Nous avons Laurent Fabiola, qui est étudiante en première année diplomatie et deuxième année de journalisme. Et rapidement, je vais passer au docteur Joseph, qui va expliquer nous, j'aime te dire, dans quel contexte émission qui était jeune nous parler a fait jeudi. Merci. Et en fait, dans quel contexte émission a fait, c'est que c'est une émission qui a fait dans le cadre d'un projet qui est le projet de lutte contre le coronavirus. Et lui-même inscrit en réponse globale que le ministère de l'Éducation nationale mettait dans le cadre épidémie Covid-19 là, coronavirus là. Et la donne un volet éducatif, mais un volet qui est purement santé tout. Et le volet santé ça, son volet essentiellement coronavirus que lié. Et la donne, je nous ai dit, il y a 2 grands aspects. Premier aspect, c'est bien informer tout le monde et à travers jeunes pour représenter véhicules et messages ça faire des débats avec eux, bien formés pour que tout le monde respecte les règles qui sont capables de protéger contre le Covid-19. Et en même temps, nous connaissons que des mesures qui sont difficiles pour un monde appliquer, pour une population appliquée, à savoir fermeture de l'école, son problème, fermeture d'usine, son problème, confinement, ça nous les confinements, les tout le monde là, son problème, ok? Et puis,
même distanciation sociale là son problème. Donc les jeunes n'ont fermé la caille, l'école les fermé, et bien à ce moment-là, faut que nous accompagnions. Faut nous dire que le projet ça, c'est un projet qui est financé par la BID, qui passe et qui à travers l'UCP, mais en fait, c'est un projet qui a plusieurs partenaires, en particulier le volontariat pour le développement d'Haïti, la secrétaire d'État qui est un coup de main, et qui impliquait un pile partenaire et gagne un partenaire qui, à l'intérieur du ministère là, c'est le BECOM, M. Miloudi Vincent, que nous avons introduit là pour dire deux mots avant que nous fassions deuxième émission ça. Saluer tout jeune qui est présent en matin. Je salue évidemment le présentateur, je salue le docteur Joseph. C'est un plaisir pour nous pour nous participer dans la deuxième émission ça, pour nous placer un petit mot. Nous pensons que c'est très important pour le ministère en tant que charge qui est charge d'éducation pour l'écoute des jeunes, surtout dans un moment aussi difficile, parce que je dis qu'il y a un pile incompréhension, un pile problème, et c'est quoi que un thème, c'est problème qui est lié justement à comment discriminer, comment stigmatiser les gens. Donc permettre aux jeunes d'exprimer, pour qu'on ait que son force vivante dans le pays, c'est très important pour nous aller écouter, pour nous comprendre, et puis tout pour nous corriger s'il y a lieu, message là. Comment pour comprendre ça et pour même servir de père éducateur auprès d'autres jeunes. Nous avons rappelé ça, Dr Joseph Dil, et l'émission ça a participé à nos visions d'ensemble, de plein de réponses que le ministère a gagné pour le secteur éducation par rapport à Covid-19 là, qui prend en compte, on voulait créer les communications sensibilisation, donc l'émission ça a participé de là, mais au-delà, pour jeunes et tout, il faut dire que un deuxième élément qui est très important, c'est outil qu'on arrive à mettre sous pied qui a aidé à continuer à préparer tête. Pendant qu'il y a sensibilisé, mais il faut continuer à préparer tête pour éviter rupture d'apprentissage là. Et dans ce sens, il faut dire que une action qui prévoit dans le plan, c'était création de plateformes de ressources éducatives et d'apprentissage qui permettent aux jeunes de continuer à apprendre la caillou à travers des ressources à la fois sur l'école fondamentale et à la fois sur secondaire rénové qui permettent de continuer à utiliser tête. Nous demander parents de jouer rôle par eux, accompagner Timounio, guider Timounio, au lieu de passer toute journée par exemple dans la caillou, simplement parler aux amis, mais au cas aider pour faire des choix. Les moments émission ça passe soit sur télévision ou bien soit sur plateforme non pour profiter pour aller. Nous connaissons que c'est vrai qu'il y a des problèmes courants, mais c'est vrai qu'il y a des problèmes, tout le monde n'a pas un laptop, mais c'est utiliser maximum des moments, mettez en commun ressources au Kaguen, si le radio comme on prendre, si mal prendre tout, on va venir en clé, mal dans direction secondaire ou fondamentale, nous joignons tout. Donc, nous saluons évidemment l'initiative, ça, moment ça, côté que nous t'ai fait expérience déjà, et il est important pour nous aller l'écoute de jeunes, pour nous quitter en parler, pour nous comprendre comment ils vivent le problème, comment pour l'accompagner, pour nous comprendre, et pour même tout comprendre, ils ont une responsabilité de faire bonne parole là passer. Parce que pour nous, pour une solidarité, il faut comprendre le rôle nous en tant que monde. Pour nous, plus responsable. Parce que s'il y a peut-être des critiques par rapport à l'ancienne génération ou même d'autres générations, il faut que même à travers le comportement citoyen ou citoyen qui a gagné, ils montrent eux-mêmes qu'ils sont prêts pour faire la relève là. Donc ça m'a des échanges, ça m'a des compréhensions, ça m'a des vraiment pour aller l'écoute pour passer par ça. Parce que parole qui a parlé là, sont paroles de vie, sont paroles d'avenir, comment pour nous sauver des vies. Parce que on petite parole qui a dit là, en termes de comportement, qui aide à sauver une vie. Donc il faut que nous saisissions l'importance, je nous parler, comment on a parlé pour nous faire parole ça a marché. Merci en pile d'être que m'te gagné l'opportunité de parler ça et pour me dire dans le même sens là comment ministre Kader à travers directeur général Manuel Jeune et toute équipe ministère Task Force groupe de travail là mobilisé dans sens pour apporter contribution par eux dans le cadre de travail de sensibilisation de communication ça. Vincent qui font belle râler pour nous sous question et rapidement continuer avec présentation jeune nous avons Aïcha Wesh qui dans le collège Cœur Immaculé de Marie qui dans NS4 nous avons Rose Martine qui Joseph dentiste nous avons Antoine Sébastien qui c'est étudiant en médecine dentaire et finalement nous avons Elias Saradjina qui dans Cœur Immaculé de Marie dans NS4. Ok. Alors, merci Yannan. Docteur Joseph, rapidement, est-ce que nous avons fait un petit résumé de ça nous dit rapidement dans la première édition et émission spéciale ça qui était Jean parlé avant pour nous aborder deuxième aspect ou bien deuxième sujet dans le cadre de deuxième édition ça. En fait, première émission, ce qui ça a été déroulé, c'est faire comprendre comment
et à travers Timouni aux populations en général, faire comprendre comment maladie a transmettre. Et c'est leur comprendre comment maladie a transmettre de moun à moun, c'est leur ça va comprendre pour qui ça pour faire tel geste que Dieu fait, pour qui ça pour prendre telle mesure. C'est ça, et en même temps, nous avons commencé à aborder la question des mesures collectives, tant que le confinement, tant que la fermeture des écoles, et ça, ce sont les deux mesures vraiment qui sont très dures, qui demandent un pile courage, mais qui demandent tout un pile accompagnement. Donc, là, nous pourrons continuer le débat pour nous d'autres aspects importants qui ça a contrarié lutte là. Et là, nous pourrons parler en particulier de stigmatisation, de discrimination, de violence, mais aussi de comment les gens vivent le confinement. Est-ce que pendant la période, ça, ils n'ont pas réfléchi? Puis là, ils ont perdu l'école. Est-ce que pendant la période, ça, nous pourrons regarder comment la vie est? Réflexion sur la vie, sur le vivre ensemble, et toute une série d'aspects. Donc, nous ne pouvons pas trop, n'a pas passé. Dr. Joseph, alors, rapidement, nous allons passer à Hernán Saint-Pierre qui pourra au moins lancer des débat. Et surtout, les jeunes qui ont besoin de parler, parce que c'est eux qui doivent la parole, et c'est temps par eux pour parler ensemble avec eux. Exactement. Nous avons juste fait un rappel de dernière émission. Et dernière émission que nous avons fait dans le cadre de COVID-19, là, jeunes étaient surtout exprimé yo te parlé sous compréhension de maladie et nous te comprendre frustration yo compréhension yo je nous dis et yo partager expérience surtout avec nous et nous allons continuer dans même lancer et sauf que fois ça nous allons aborder questions stigmatisation discrimination avec violence qu'a fait autour de maladie. Et rapidement, on a passé à une série de questions. Première question, c'est à chercher qu'on est auprès de jeunes, qui ça stigmatisation liée. Qui est-ce qui veut répondre à la question ça? Ok, bonjour, bonsoir tout le monde. Donc, non PAM, c'est Antoine Sébastien, étudiant en médecine dentaire à la faculté d'odontologie de l'Université d'État d'Haïti. Donc, jeudi, moi venu pour moi parler de stigmatisation qui c'est un phénomène que nous retrouvons dans le cadre de COVID-19 là, parce que ils viennent considérer maladie ça tant que son maladie l'a tué monde. Donc peuple là vient en genre mal appréhender terme maladie et ça vient cause que monde qui gagne maladie yo viennent rejeter. Donc sa stigmatisation c'est lorsque monde qui gagne maladie lui-même li rejeté par la population. C'est-à-dire, lui-même, il a une maladie, il veut combattre, il n'a pas envie de monde, mais les gens qui n'ont pas gagné lieu, ils viennent considérer tant que c'est un intrus dans la société, ils rejettent et ils n'ont pas de place dans la société, ils ne pas permettre que les joignent guérison. Donc, c'est comme ça que moi appréhender le terme stigmatisation et moi ne suis pas d'accord avec le fait qu'il y a rejeté les gens qui ont une maladie. Parce que c'est pas maladie en soi qui tue les gens. OK? Donc c'est complications liées engendrées avec si moun n'a déjà gon l'autre maladie qui vient prédisposer pour système ni faible, OK? Donc c'est ça qui vient causer que moun lui-même li mourir de maladie. Mais c'est pas maladie en soi qui vient qui pour gagner ou mourir. Non. Peuple a toujours mal appréhendé terme ça. Moi je veux bien comprendre pour bien connaître que maladie ça lui-même, c'est une maladie depuis le vient le jeune système faible, la vient attaquer et puis les catouille. Par exemple, ou gain VIH, ou gain diabète, ou gain monde qui souffre tension. Donc si maladie en lui-même vient installer la caille moun sa yo, il capable causer que moun sa yo même gain des complications qui graves qui ca causer que moun sa yo mourir. Mais on va parler de groupes qui ont un plus vulnérable par rapport à l'autre alors. Oui, exactement. Donc ça moi voulais comprendre, moi pas voulais comme si pour considérer que maladie ça depuis on moun gen maladie ça, moun ça il pas gen place dans la société la banou n'a mourir. Tout ça. Ça moi voulais comprendre c'est connaît si moun nan gen m'a battre pour pas prendre mais pendant ce temps m'a aider tout parce que il ca sauver, il capable guérir de maladie et il ca reprendre place dans la société. Donc c'est dans ce sens ça moi voulais pour rejeter terme ça pour pas pratiquer stigmatisation pour pas repousser les gens qui ont maladie pour aider et puis pour être capable de prendre place dans la société. Donc merci beaucoup. Merci un peu. Si vous avez besoin d'ajouter le bagage.
ou bien font OK. Bonjour, bonsoir, moi c'est Bernardino, élève lycée Alexandre Pétion dans la classe NS3. Donc c'est un plaisir pour moi pour me là avec nous après-midi. Donc pour moi ajouter donc avec ça camarade la Sodia, donc stigmatisation comme si fait moun yo gen tendance pour toujours plonger douette sous moun qui gen maladie. Le fait que comme si vient plonger douette sous moun qui vient gen maladie, qu'on a si l'autre moun qui vient traitement qu'on vient bay premier monde qui te gagne là les mêmes qui vinn gen maladie elle vinn cacher et pendant qu'elle cache il vient propager ça vient faire plus monde qui mourir et le finito monde nan tout même s'il ta gen maladie pas tant envie tuer mais le fait que traitement vinn bay psychologiquement parlant le vinn réagir sous lui ça ka vinn rendre mourir plus vite ça ka vinn rendre comme si il vinn sentir le pas vivre vraiment ou vinn mettre dans condition c'est comme s'il pas humain encore il pas monde encore qu'on ça vinn décourager comme si le fait que pour ta comme si fait tête il paraît pour le montrer mais moi même qui malade mais comment que nous supposé considérer mais ça que me capable dire monde qui comme si t'as tendance pour faire ça faut que pas faire monde ça parce que même j'en nous qu'on dit maladie pas qu'on tomber sous pied bois c'est sous monde tomber si on monde malade me penser c'est pour tout un moyen pour nous capable porter solidarité nos bali comme si aider lui même si comme si mettre dans une position côté que pour pas contaminer l'autre monde côté qui n'a aider le protéger tête li côté n'a balle des mesures et n'a balle pardon n'a et balle des médicaments des antibiotiques côté qui est capable guérir et lui même tout comme ça la bien senti vraiment une cette de solidarité qu'a exercer parmi nous donc moi pas vouloir monde ta cap stigmatiser un monde parce que pour quelle raison parce que le stigmatiser monde c'est comme si vous venez rendre monde pas humain ou venir rendre dans l'état comme si son chose son fatra obligé dans poubelle moi pas remettre comme ça merci ça me t'a pas ajouté OK merci un peu même d'ab juste ajouter non ça va mettre chita alors c'est peut-être une fausse considération là on dit maladie pas tomber sous pied bois sous monde tomber maladie tomber sous pied bois tout parce que pied bois on malade et il y a une série de maladies qui tombent sous pied bois et qui même disparaissent. Ça veut dire que c'est peut-être une considération pour une maladie qui a tombé sous toute bagaille, il a tombé sous monde, il a tombé sous pied bois, il a tombé sous poisson, sous oiseaux, maladie tombée de tous côtés. C'est un monde qui connaît que son seul bagaille, il y a des comportements qui permettent de chercher maladie. C'est vous même qui vous connaît pour éviter ce type de comportement ça, peut-être pour capable éviter certaines maladies. Mais il y a des maladies qui ne sont pas liées à comportement, il y a des maladies peut-être c'est né ou né avec. Donc toute bagage ça c'est peut-être une fausse considération les dit maladies par contre sur pied bois. Son vérité maladie qu'on tombe sur pied bois. Par contre si quelqu'un qui gagne l'autre bail là pas ajouter. Moi saluer tout le monde, camarades et pas d'édition. Non pas monsieur Fabiola Laurent, ma petite de diplomatie dans CEDI et journaliste dans Maurice Communication. Ça me voulait ajouter par rapport à ça l'autre se dit c'est que stigmatisation tellement aller loin, il pas seulement les ou rejeter moun qui malade là, mais leur rejeter institution qui porter aide à moun qui malade yo, ça tout, les stigmatisant. Et ça que m'da remen pour population yo capable développer la caillou dans moment ça c'est empathie. Dit tête ou que jodi a c'est ka li même mais demain c'est ka moi même ou bien yon proche moi. Donc les gen centre qui fait qui pour bay on moun la soin qui pour aider la aller mieux ou pas gen doit mettre diffé la donne parce que c'est pas ça qui pral faire maladie en pas propager. Au contraire, ou croiper toutes mesures que l'état dirigeant ou ta ka mettre sous pied pour aider nous joindre souffle pour aider nous joindre à aller mieux. Donc stigmatisation est vraiment grave. Il ka fait un monde ti tête li si li malade et comme ça tout si moun nan malade ou bien gon poche li ka cacher ça pour éviter que peuple là lui-même li fait normal. Donc c'est ça que fait moi ta remen nous dit tête nous même cap garder émission ça dit tête nous que et si c'est à moi comment nous t'a vle au traiter est-ce que nous t'a vle que moi en position côté m'a penser pour mettre fin à vie pas. OK, ça veut dire en plus de stigmatisation concernant moun qui t'a gagné maladie ou même ou souligner l'autre type de stigmatisation, c'est par rapport à centre côté où tu as construit par exemple pour bail moun yo soin et puis habitant dans zone là déclarer faut yo bouler tout bail ça c'est de problème ou même ou mettez le même rang avec stigmatisation pour moun là et même avec matériel qui ça doit servir pour oui parce que soit attaquer côté yo mettez pour moi pour me servir en tant que monde qui infecté c'est comme si attaquer me directement c'est comme si on prend ça qui pour moi ou détruire donc li casse tout stigmatisant. Très bien. Merci beaucoup Fabiola. Donc nous avons considéré tout ça Fabiola ce dio là comme conséquence de stigmatisation. Le y a détruit matériel que l'État mettait en place, structure, espace qui réservé à ça. Donc le moun yo détruit, nous avons considéré comme conséquence. Est-ce que il y a de l'autre conséquence à côté de ça que nous avons expliqué
comme conséquence stigmatisation. Bonjour, bonsoir. Moi, c'est Jean-Luc Seyid, élève Saint-Louis Gonzague en terminale. Je voulais ajouter sur ça, là que stigmatisation, les gens qui pratiquent là, ils pensent que la protéger tête, la protéger famille. Et pourtant, ce n'est pas ça. Pendant qu'on porte atteinte à notre vie humaine, ou même tout qu'on porte atteinte à peut-être pas. Parce que nous ne pas oublier que la maladie, c'est l'entrer en contact avec un monde qui gagne et puis il vient contracter la maladie. Ça veut dire, imaginez ou attaquer un centre d'isolement par exemple, côté géniaux, vraiment nous capables de dire en liberté en 200 d'isolement ça. Donc peuple là capable c'est la protéger tête li et pourtant n'a attaquer l'autre monde il pas réaliser que lui-même tout l'a contracté maladie et puis après il peut avoir conséquences sur lui-même sur monde qui vivre bon côté là et la regrette après. Donc c'est ça me développer pour nous. Merci. Merci beaucoup. Docteur Joseph, qui sont pensés de question stigmatisation sous conséquences dans la communauté? Stigmatisation, justement, il y a une pile conséquence sur la communauté. Une première conséquence qui gagne à cause de stigmatisation, c'est violence. Et violence, c'est même sous le monde, tout le monde qui pense qu'il fait coronavirus. L'autre conséquence qui gagne tout, c'est que les gens qui ont des symptômes qui veulent sembler coronavirus, ils cachent, ils ne pas laisser faire test. Parce que nous songeons longtemps pas de test. Pas de qu'on y a un test par exemple qui vient dépister. Donc laisse ça moun n'a pas venir, il pas chercher soin, non seulement la mourir et puis gagner maladie en pire. Donc ça son premier conséquence, ça c'est une conséquence qui est extrêmement importante. Mais faut ne pas oublier tout et stigmatisation faut nous tout que vient parce que moun a peur. C'est peur et deux bagages qui favorisent la stigmatisation, c'est la peur puisque moun a peur pour pas mourir. C'est comme si la mort, ça même, ça pas pour lui-même. Donc, la prière mon et puis dans l'espoir que lui-même, il a fait vivre, il a vivre longtemps. Donc, c'est la peur, mais c'est aussi l'égoïsme. Et ça faut parler de solidarité. Et même le message que nous baillons dans le domaine de la santé publique, nous porte le monde vers l'égoïsme. Parce que l'on dit, on dit protéger tête. Faut dire protéger tête, mais protéger l'autre monde dans tout. Donc c'est ça la solidarité. Et moi c'est ça vient de l'égoïsme, mais ça vient tout de l'ignorance. Donc en fait, comme c'est jeune plus pour parler, OK, m'a quitté réagir davantage. Donc et puis pour nous continuer. Nous t'arrêtons toujours gagner quelques idées sur question conséquences parce que nous connaissons un pile conséquences qui viennent avec stigmatisation, discrimination qu'a fait yo. Comment nous expliquer, comment nous comprendre ça? Question de discrimination. Ok, donc moi c'est Bernardino, donc même je suis capable de constater c'est élève lycée Alexandre Pétion. Donc ça me vient comprendre de discrimination, c'est le fait que comme si ils viennent bailler privilège avec monde comme si qui viennent plus moyens. Ça veut discriminer veut dire comme ça c'est lorsque vous comme au privilège un certain monde avec un autre monde. Ça veut dire le fait que monde n'a pas de grands moyens sociaux, le fait que le parler dans une grande famille qui est bien éduquée tout ça, comme si un monde qui sorti dans bidonville comme si un petit pauvre bail ça dit bon, si il l'école l'hôpital là nous pas ba monde ça soin qui était monde ça mourir bien au contraire monde ça il était quand même contribué dans une société à pauvres gens venir une société à handicap donc préfère quitter monde ça mourir n'a servi avec monde qui bien éduqué ou monde qui pi bon là ça n'a une meilleure société donc moi même c'est comme ça moi je considérer discrimination surtout sur le plan social parfois il y a quelques côtés qui arrivé comme discriminer monde par rapport de couleur poule par rapport de comme si famille sorti ou bien dans zone côté sorti il y a quelques zones où tu as dit sorti il y a monde qui considérer qui regarder de l'autre façon donc si vous sortez dans zone défavorisée côté surtout il y a des bandes des bandits légaux bon moi les comme ça parce que les gens nan mais capturer monde donc tout ça donc si monde a bien tombé malade il t'a continué dans des zones ça sorti donc on va vouloir faire un peu de politique donc ça veut dire si tu as sorti dans zone ça plus quoi que si arrive à l'hôpital il t'a connait côté monde n'a sorti il a discriminé par rapport à l'autre monde qui t'a sorti dans milieu connaît qui est mieux éduqué mieux formé donc là il a discriminé c'est tout ça qui est capable de discrimination. Merci beaucoup. Des fois nous qu'on juge tout en fonction de éléments que nous gagnons qui pas suffisant. Nous sommes toujours prêts pour nous juger. En entendant qui ça docteur Joseph comprend en tant que monde qui dans médecine peut-être que les cas dit nous qui ça le comprendre de discrimination. Est-ce que des fois c'est une discrimination liée vraie? Est-ce que c'est pas un bagage qui d'ordre professionnel? Le choix qu'on fait comme ça parce que souvent m'entendez par rapport à ça que tu as passé dans pays étranger ou avant, yo te fait choix de monde effectivement.
qui pour mourir. Gen moun yo te préféré mettre matériel sur yo et retirer ou bien c'est pas vrai. On cherche connaître qui ça docteur Joseph pensait de ça. Bon, tu as gagné un rumeur qui était sorti, à savoir que il y a des gens qui étaient tellement en situation grave, paraît-il, c'était dans Wuhan, mais ce n'est pas confirmé que les gens qui étaient mourir ont choisi qui est capable. Donc ça, c'est une forme de discrimination. Mais ça me devait dire tout, c'est que même les n'a parlé de quarantaine, c'est une forme de discrimination que lié tout, mais obligé de faire. Quarantaine, c'est le prendre monde ou penser qu'il est malade là et vous mettez là à côté. Mais maintenant, ça pour arriver, il faut que nous-mêmes ne pas pousser à l'extrême parce que quand on veut qu'on parle, il faut qu'on sépare les gens qui sont malades. Il faut qu'on sépare les gens qui sont malades de gens qui ne sont pas malades. Mais maintenant, les arrivés en phase extrême, lycée en bagage qui grave. Et d'ailleurs, puisque stigmatisation, la fait épidémie, vient propager puis raide, c'est un devoir pour l'État haïtien pour combattre stigmatisation avec discrimination, pour changer le comportement mondial, pour faire comprendre que maladie ça, c'est pas eux même seulement qui a gagné, qu'il y a l'autre monde, que pas seulement l'autre monde qui a gagné et que eux même ils ont gagné. Et moi c'est un facteur qui favorise et stigmatisation tout, c'est le fait que les gens les malades comme ça, les pas gagné. Comment on va dire ça là? Les malades, mais les sentit que les rejeté. Je vais te dire effectivement. Donc le fait que le senti le rejeté, donc ça a son problème. Et c'est ça qui fait que une bagaille nous dit très souvent, c'est que puisque stigmatisation vient en réalité en Haïti, il vient en réalité. Faut que nous tenions compte de réalité ça. Autrement dit, l'État par exemple, il prend monde qui fait coronavirus ou bien il permet que yo identifier monde à ce moment-là, il est capable de faire violence sous lui. Donc faut tenir compte de réalité stigmatisation pour au monde qui a coronavirus, il fait test, il était secret. Ou faire conseiller pour lui ou conseiller ou parler avec elle s'il veut révéler les résultats test même je te qu'on fait dans VIH et bien ou ba les résultats test parce que faut tenir compte de ça au monde qui kounya dire lui fait coronavirus et bien ville en danger bien le en danger donc ou pas donc faut que nous tenions compte il faut que bagarre la personnaliser tout traitement pour les monde venir docteur Awel dans le secret. C'est pas il n'est pas obligé que son bagage qui gagne mon n'a pas arrête les puis tout le monde connaît dans telle zone et telle là donc on pense que stigmatisation l'État a un rôle pour faire tout ça alors, éclairer mon sur mode de transmission maladie expliquer que qui ça pour faire le cas que gagné et en même temps tout et connaît que qu'on y a là le fait que pas de monde que grand plus monde qui pas veut à dépister, à faire test, c'est parce que vous stigmatisez. Donc, quand il y a des gens qui mourent à cause de ça et qui continuent de transmettre la maladie. Donc, c'est ça qui fait que, est-ce que faut venir avec des cas probables? Mais en tout cas, ce n'est pas l'objet pour nous parler de ça. Mais on a passé par parole à jeune. Le monde qui fait que brancher l'émission, ça m'a rappelé que nous suivons édition spéciale, émission qui était Jeune Parler, qui est produite par la direction santé scolaire dans le ministère de l'Éducation nationale. Qui joue une collaboration avec l'autre partenaire pour parler sur la lutte ça y a mené contre la pandémie coronavirus qui a frappé tout partout sur la terre, mais spécialement le pays d'Haïti. Alors nous, gantons arrivé, presque mi-temps émission ça qui est presque fini d'ailleurs, puisque c'est 2 éditions spéciales, et on a continué, mais surtout, nous avons demandé jeunes pendant la pendant toute période de confinement, parce que nous avons passé presque 2 mois. Ils parlent à l'école, ils parlent dans l'université, ils parlent dans le centre de formation professionnelle. Comment ils vivent ce moment ça et comment est-ce que ils ont un avenir malgré le coronavirus, malgré tout le blocage, malgré le confinement. Je vais m'entendre sur l'aspect ça avant de continuer l'émission. Moi, c'est Sarah Gina Elias, élève NS4 dans le collège Cœur Immaculé de Marie. Donc, c'est un plaisir encore pour moi pour participer à la 2e édition qui était jeune au palais sur lutte contre le coronavirus. Donc, pour faire confinement ça,
ou t'es depuis quelque temps ou était dans habitude chaque jour lever ou faire un bagage là surtout pour élèves qui l'école yo. Donc ou lever ou à l'école, leur venir rentrer étudier. Donc c'est toujours la routine. Et par la suite, ou vient à l'aise là-dedans, puisque c'est devoir, c'est ça pour faire, ou vient pas bon problème, bien que des fois ça ca fatigant. Et puis Brit Soukou, sans pas parer, sans mental ou pas parer, sans pas préparer à ça que t'as le fait là, ou pas te prédire. Donc Brit Soukou tombe là-dedans, non vient pas à l'aise là-dedans, ou mal pour habituer là-dedans, et surtout pas bon pour ni pour mental ni pour physique. Donc ça fait que nous-mêmes jeunes, nous vraiment pas qu'à accommoder nous avec ça ou les confinements. Chaque jour tu es levé ou à l'école et on connaît comment et surtout élèves qui dans dernière année école classique yo. Donc tout élève ça ou mettre dans tête yo année il a fini l'école yo gain pour yo rentrer dans l'université et m'pas cacher dire élève qui dans dernière année l'école yo senti yo bouquet avec affaire l'école ça faut que yo fini avec yo veut passer à autre chose. Personnellement c'est un bagage que m'a vécu dans un moment donc besoin finir avec affaire l'école, besoin rentrer comme si passer à une autre étape. Immédiatement, me dit passer à une autre étape, obligatoirement pas obligé de faculté parce que tout le monde pas veut faire même chemin, tout le monde pas veut suivre même plan. OK? Donc Brit Soukou quand tomber dans ça, ou vinn pas gain surtout qu'on y a ou pas gain accès pour sortir soit peut-être ou pas aller dans la bibliothèque pour aller chercher livre pour faire lecture, pour faire quelques recherches. Donc ça vient faire que ou vinn vraiment pas dans pot ou pas dans bain pour régler nos affaires confinement ça. Donc ça fait que nous mal pour nous accommoder nous avec avec moment ça donc qui c'est confinement. Donc okay, mais est-ce que ça fait un petit gens inquiet pour l'avenir ou dans ce sens ça? Et le temps perdu ne se rattrape jamais. Il dit dans moment là déjà auparavant en Haïti, nous perdu 3 mois à l'école déjà dans affaires pays loc problème politique pays a. Donc Kounyan vient tomber dans ça là, il dit nous perdu plus de l'école et nous c'est élèves des séries de élèves terminale, nous connaît que nous pour nous passer examen baccalauréat. Donc pourquoi comme tu as dit ça, préparation vraiment pour examen baccalauréat qui va le fait là. Et compter son petit monde dans confinement là, même soit mettre pied sous coule la caille pour faire ça pour le faire pour préparer examen baccalauréat, c'est pas un bagage du tout facile comme dans le physique comme dans le mental. Donc si on n'a pas assez prêt pour lui-même personnellement, il a toujours besoin plus bourrade pour le capable faire ça pour le faire pour baccalauréat. Donc et du moment que tout élève t'a fini t'a fini immédiatement en juillet, examen baccalauréat fin fait surtout pour élèves qui connaissent que sûr y a réussi, yo connaît au final avec là dès septembre ça a préparé concours, ça a préparé école professionnelle, toute bagaille yo connaît c'est ça on va le faire. Donc l'autre bagage ça remettre en l'autre année ou bien en l'autre bagage son temps qu'a perdu et ou pas dire courir et ou pas compétent, t'as toujours marché. Donc ça fait que on ti gens en retard sur ça ou bien pour faire. Tant que directeur t'a dit tout à l'heure et nous en retard. Je le dis le monde est en retard et de 20 à 30 années, nous même pas estimer nombre d'années pas nous mais nous vraiment en retard. Surtout nous t'ai perdu déjà dans les affaires pays loc depuis époque et problème politique pays mois d'octobre novembre. Donc ça fait que nous mal pour nous habituer avec question confinement. Même si tout le monde a toujours un téléphone dans main la fait que tout le monde il a assez épuisé téléphone là. Il a assez épuisé donc il vient sentir même s'il la il sentit lui parce que ça pour le faire surtout le même l'esprit il t'a préparé pour te faire ça que il voulait faire ça que sentit à l'aise là-dedans. Là est bloqué là-dedans comme ça ou bloquer tout lui-même ou bloquer tout l'esprit tout mental. Mais malheureusement, c'est pas nous-mêmes, ça pas dépend de nous. Même si ça pas exactement, sans pandémie, mais quand même, il y a l'autre participant qui a aimé ajouter un mot sur question conséquences confinement sur eux et pour nous capable rapidement passer à l'autre phase parce que nous presque pas de temps encore. Bonsoir, moi Céline, c'est Aïcha Noël Wesh, élève NS4 dans CIM. Donc je dis moi content venir là pour partager expérience moi pendant moment confinement avec nous. Et inquiétude moi il était commencé depuis l'année dernière avec problème pays loc. Me dit en fait pendant vacances, me dit m'a fait un plan détaillé pour me connaître qui ça m'a fait pendant dernière année l'école moi, me get tout projet qui préparé et puis 3 mois loc, bon, me dit c'est pas la fin du monde, n'a pas rattrapé ça en janvier. Et puis
Je compte parler avec mesdames classe moi. Je parle à mesdames classe moi, mettez sous ça. Je dis bon, on a commencé à zéro. C'est comme si on a redémarré une année en janvier. Et puis en janvier, nous avons commencé. Et ça a bien déroulé. Et puis, brusquement, nous avons un confinement. En fait, c'est un jeudi, un après-midi, je saute l'école et puis je me dis à l'école vendredi. Et c'est plein de projets et nous dit comment ça ne pas à l'école vendredi? Tout le monde était paniqué parce que pas de grande préparation pour ça. Déjà nous pas de préparer et nous pas de penser que yo t'a pris une décision assez vite comme ça pour l'école. Pendant la période de confinement, au début moi j'étais stressée. Moi j'étais stressée parce que je me dis pas ouais comment examen va dérouler là, je pas connait qui ça et pourquoi j'aime dire rien, je pas connait qui ça pour faire si malgré tout faut rester pour nous étudier, pour nous préparer, pour nous faire un bagage, mais toute inquiétude ça était là la caille moi. Et ensuite t'es des parents qui te supporté dans toute décision que m't'a prendre la caille là et qui t'ai aidé font l'autre activité. Pendant la période de confinement, c'est vrai, je perds du temps à l'école là, mais moi j'ai essayé de rattraper avec l'autre activité. Par exemple, pendant la période de l'école là, moi j'étais vraiment occupée, je pas de vraiment lire et pendant le confinement, moi lis en pile et mon la me montrer méditer pour me calmer. Donc, je pense que c'est un point positif que moi tiré de confinement et m'a rappelé nous pour nous tous nous essayer de tirer un bagage positif de confinement ça parce que déjà nous la donne et nous pas faire rien. Donc c'est essayer chercher un bagage pour nous progresser peut-être nous et essayer préparer l'avenir nous pendant nous l'encaille. Merci. Rapidement, nous avons besoin qu'on ait et comme nous ouais déjà quantité de dégâts stigmatisation li provoqué dans la société nous tendez nous vivons expérience dans le voisinage que ce soit la caille ou la trier. Qui ça nous capable de faire en tant que jeunes? Qui ça nous capable de proposer? Oui, bonsoir. Moi-même, Jean-Luc Seyid. Un élève qui, bientôt, pour l'affronter la vie après l'école. Si tout le bagage passe, ça peut passer. Nous devons attirer l'attention sur une violence spéciale. Violence, ça, ce n'est pas le monde qui fait le sous nous. Ce n'est pas le corona qui fait le sous nous. Ce n'est pas l'État qui fait le sous nous. Violence, ça, c'est nous-mêmes qui fait le sous nous. Nous, on sort de laisser aller. L'élève, chaque jour, ou était ou passer temps, ou regarder temps qui a passé, ou pas faire rien de productif, c'est temps qui a passé. Et après un moment, ou même encore à venir sentir mal. C'est normal pour sentir stressé, pour sentir découragé, pour pas gagner espoir encore. Mais ça qui pas normal, c'est que c'est choisir d'être comme ça. C'est capable difficile pour décider faire le pas d'un coup, mais nous capable commencer avec des activités, il y a ça micro-activités, des activités de 15 minutes qui peuvent déranger. Soulever un matin ou pour 5 minutes pour lire un livre. Si vous commencez comme ça, je pense que ça mène vers un petit bon bail. Moi, je commence comme ça, je dis que je 15 minutes chaque jour. C'est garder, moi, je passe toute journée, je fais un bagage productif. Donc, je devais dire nous connaissons chaque là, nous nourrissons un rêve. Et le rêve, ça, il ne pas mourir. Parce que après Corona, on a la vie. Si Corona n'a pas tué, des bons bails pas tué, ils rendent nous plus fort. Et ou supposé faire moment ça rend nous plus fort. Enfin, jeunes, devez dire nous surtout pas focus, pas concentrer nous sur ça qui est passé déjà, garder devant. Demain c'est nous, demain c'est pour nous. Nous devons nous kembe là pour nous parler. Merci. Merci beaucoup. Toujours pour qu'on ait une réponse à la question. C'est très bien que vous expliqué que nous avons profité, que jeunes avons profité de moment confinement pour ne pas gaspiller temps. Comme tu viens de dire, vous avez profité pour faire lecture, qu'on a plus de temps pour faire lecture, alors que l'autre à l'école chaque jour, vous avez moins de temps. Je pense que tout le monde a supposé profiter de ça. Il y a pile d'autres activités Internet là. Nous avons qu'à utiliser la bonne escient qu'on y a suspend, garder une série de vidéos pas utile grand chose. Mais toujours, on pas jouer une réponse à la question que je me posée. En tant que jeune, nous voyons que stigmatisation cause un pile de dégâts dans la société. Qui ça nous a proposé? Qui ça nous capable de faire pour nous aider contre Karel? Ok, donc normalement, message que moi t'aime porter, c'est envers professionnel de santé. Parce que le plus souvent, lorsque mon lui-même, il est allé à l'hôpital, il vient connaître que il a une maladie,
Donc, professionnel de santé, hein, moun qui est sous lien, médecin ou bien médecin, le plus souvent, ils ont quitté moun ça, ils ne pas voulu prendre soin parce qu'ils ont peur de prendre maladie. Donc, ça me demandé, c'est pour faire formation pour professionnels de santé, pour qu'ils connaissent que depuis qu'ils prennent toutes mesures, ils sont capables de prendre soin de moun ça pour les guérir de maladie sans qu'ils ne soient pas obligés de prendre. Donc, ça me demandé encore, c'est pour qu'ils mettent pour bien équiper tout ça, ensuite pour mettre de l'eau à disposition moun yo, pour mettre masque tout ça, pour mettre sanitizer tout ça pour moun yo capable prendre soin tête yo pour protéger yo pendant y a guéri moun qui gen corona, parce que moun qui gen corona lui-même même gens nous besoin l'autre monde yo besoin un monde qui pour prendre soin eux, qui pour aider eux pour combattre maladie parce que pas capable pour compte. Donc faut que monde qui prend ça en charge et professionnel de santé c'est là où va rentrer en jeu pour être capable prendre monde ça en charge, faut que bien formé pour yo connaître m'a prend ça, m'a fait ça m'a fait mais m'a prend en pile précaution pour ne pas attraper maladie pendant m'a guérir monde ça. Donc ça m'a demandé c'est pour former professionnel de santé pour être capable bien équipé et puis pour être capable de guérir les gens qui ont maladie sans que vous pas obligé de trapper. Donc merci beaucoup. Merci. OK. Bonsoir, bonjour à tout le monde qui a regardé l'émission ça. Non pas c'est Rose Martine Joseph, moi c'est dentiste. Pour me faire suite à ça Sébastien se dit, c'est concernant activité qui ça nous capable faire pour éviter stigmatisation. Qui ça me pensait? Pensez que en Haïti il y a plusieurs organismes qui participaient dans moment ça là qui participaient dans sensibiliser la population sur question coronavirus là. Je pense que c'est une très bonne idée, faut que continuer dans même lancer ça tout, mais je pense tout que faut gagner un certain accès. Parce que si on fait sensibilisation, on fait dans la radio, on fait sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui n'ont pas accès à Internet, à téléphone, on fait sur télévision, donc il faut que nous ayons un courant. Vous comprenez? Donc il faut que nous ayons un courant pour être capable de et puis même marchand, il fait garder spot là, il fait dans le marché, il dit autant de tel bagage, mais qui précaution pour prendre, etc. Donc je pense que c'est ça très important. Il y a un autre point que je veux attirer l'attention nous tous, c'est sur la question de Timounio. Parce que Timounio, gens, nous-mêmes adultes, nous appréhendons des situations, c'est pas comme ça que Timounio appréhende des situations. Donc, même organisme, je pense que vous êtes capable d'adapter.